Bonjour à tous, nous sommes en direct des rencontres paysannes. Avant de commencer nos interviews, nous allons vous montrer deux teasers. Un réalisé par les participants du Media Lab de Planète Champsaur et un autre par la communauté de communes. Je vous invite à les regarder tous ensemble. À l'automne, les producteurs-éleveurs de la vallée du Champsaur-Val-Gaudemar convergent vers Saint-Bonnet, le chef-lieu. Ce sont les rencontres paysannes. L'occasion d'un grand marché durant lequel les animations offrent une vitrine contemporaine aux acteurs des filières du monde paysan. Des rencontres festives et gourmandes. C'est l'heure du concours agricole, la démonstration de l'excellence. C'est le lieu où l'on déguste les produits de ce terroir. C'est un lieu où l'on échange et un lieu de découverte. Avec le sourire sympathique et rassurant de ceux qui savent que ce qu'ils proposent aux consommateurs fait partie des produits d'exception. Donc je suis Anne Robichon et j'habite à Chaillol où je suis en fait en pluriactivité. D'une part, j'achète des fruits cultivés que je transforme en confiture ou gelée, sirop. Ensuite m'est venue l'idée de faire des jardins où j'allais rassembler un maximum de plantes et les faire découvrir aux gens. Donc faire des visites dans les jardins, des visites accompagnées. Et les questions des gens au niveau des techniques de culture, des plantes aromatiques, etc. m'ont amené à proposer des ateliers. Donc sur des thèmes ponctuels. Et puis aussi, je prends depuis 2 ans régulièrement des stagiaires en formation de plantes médicinales, aromatiques ou agricoles. Et là, il y a aussi une transmission. D'une part, moi, ce que je sais, ce que je peux leur apprendre. Et puis eux aussi qui ont des formations, échangent avec moi. Donc les jardins sont à la fois un lieu productif, mais aussi un lieu d'accueil et d'échange. C'est un projet personnel, mais je suis très soutenue et conseillée par mon compagnon qui est lui-même maraîcher professionnel depuis des années. Nous voici devant la roseraie. L'idée de planter des rosiers, c'est une idée de femme, non? Je pense que ça va pas plaire aux grands rosieristes qui sont pratiquement tous des hommes. Donc non, c'est pas spécifiquement une idée de femme. C'est une idée de toute personne qui peut être passionnée par ces plantes. Les 400 rosiers, donc 120 variétés, comme vous venez de le dire, elles ont toute une utilité. Donc, je transforme la rose. Suivant les variétés, ça sera en confit, en sirop, ou je distille en eau de rose. Et il y a aussi un côté conservatoire, c'est-à-dire que ce sont quasiment tous des roses anciennes. Et chaque année, je découvre de nouvelles variétés de roses anciennes que je plante et ensuite que je multiplie par bouturage. D'ailleurs, je les propose à la vente. Et c'est à la fois le côté historique de la rose avec toute l'histoire de la rose depuis les années 1700 et le côté utilitaire et le parfum, tous les usages qu'on peut avoir avec la rose. Nous voici devant l'antre des sorcières. Vous y regroupez derrière nous toutes vos plantes médicinales et aromatiques. Pourquoi cette démarche et quel est votre objectif ? Pendant des siècles, je crois, les femmes ont cultivé les plantes pour la famille, que ce soit les plantes potagères, mais aussi les plantes aromatiques, médicinales ou tinctoriales. Donc, je trouve ça très intéressant. Et là, actuellement, j'ai à peu près une 60aine de plantes différentes en aromatique et médicinales. Donc, déjà pour l'usage familial. Et puis aussi, ce qui m'intéresse de voir, c'est les plantes qui se développent bien en altitude. Donc, d'utiliser l'altitude et les rigueurs du climat comme un avantage et non pas comme un inconvénient pour cultiver certaines plantes médicinales qui peuvent intéresser des laboratoires.
je crois que vous n'êtes pas originaire de la région. Comment vous, qui êtes une femme, avez-vous été accueillie? Comment a été accueilli votre projet? Le projet des jardins, au départ, certains étaient assez dubitatifs, hein. D'autres, par contre, ont été séduits par le projet. Donc, j'ai eu vraiment les deux échos. Après, pour le financement, j'ai bénéficié de Leader, hein, avec le PIGA Pensée. Et là, apparemment, le fait que le projet, justement, soit innovant et que je sois une femme, ça a été plutôt un atout, plutôt qu'un handicap, hein. Alors, pourriez-vous vous présenter brièvement? Oui, bonjour. Donc, je suis Virginie Martin, présidente des jeunes agriculteurs du Champsaur Val-Godemar et agricultrice sur la commune d'Écoste. À vous. Bonjour, Benoît Gosselin, je suis premier adjoint à Saint-Bonnet et membre de la Comcom du Champsaur. Bonjour, Fabienne Bonnet, je suis chargée de mission à la communauté de communes du Champsaur et du Haut-Champsaur et je coordonne les rencontres paysannes tous les 2 ans. Fabienne, pouvez-vous nous faire un petit historique des rencontres paysannes? Alors, les rencontres paysannes ont été créées en 2006, donc ça veut dire que là, on est sur la 10e année. Donc, avec l'objectif initial, vraiment de mettre en valeur l'agriculture et les produits agroalimentaires du territoire et vraiment monter un événement en partenariat avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture, tout ce qui est acteur du tourisme avec la Maison du tourisme et l'Office de tourisme Saint-Bonnet, et bien évidemment les collectivités, Planète Champsaur également, les élèves aussi du territoire. Voilà, vraiment faire un événement très partenarial. Voilà. Et quel est le but de ces rencontres? Alors le but, c'est effectivement que le monde agricole soit mis en avant sur ces 2 journées-là, que ce soit auprès du grand public ou auprès des élus, pour qu'il y ait vraiment un échange entre le monde agricole, les artisans agroalimentaires et effectivement le grand public pour qu'ils découvrent ou qu'ils redécouvrent les produits du territoire et le métier de l'agriculture. Virginie, quelle est l'implication des jeunes agriculteurs dans l'organisation des rencontres paysannes? Alors, du coup, nous, les jeunes agriculteurs, donc on est là depuis le début aussi de ces rencontres. Pour nous, c'est toujours un plaisir de venir partager notre métier et puis les différentes tâches où on s'implique. Et voilà, donc on est vraiment très heureux de pouvoir participer. On répond toujours présent. Et puis cette année, on a fait on a été dans les écoles aussi. Et vraiment, c'est un partage qu'on a vraiment aimé. On a eu de très beaux échanges avec les enfants et c'est vraiment à reconduire. Or aussi rencontres, pas attendre qu'il n'y ait que les rencontres paysannes aussi pour faire ça, parce que c'est vraiment quelque chose de fort qui s'est passé entre eux et nous. C'était vraiment très très bien. Voilà. Et depuis combien de temps? Depuis le début que ça a commencé, avec voilà. Donc nous, chaque année, le président des jeunes agriculteurs du Champsaur, il change tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, Fabienne travaille avec un nouveau président, mais normalement c'est toujours un peu la même équipe. Benoît, quel est l'apport de ces rencontres paysannes pour les communes des vallées? Alors, sans parler vraiment des communes en elles-mêmes, mais c'est vraiment à l'échelle du territoire Champsaur-Val-Godemar qu'il faut regarder ça. Donc, c'est un fil conducteur d'ailleurs sur la future fusion que nous allons avoir très prochainement. Donc l'apport il est promotionnel déjà au niveau touristique, mais surtout au niveau agricole. C'est le but, de faire connaître notre agriculture sur notre territoire et aussi à la nouvelle population, parce qu'il y a un brassage de population sur le Champsaur Val-Godemar, des nouveaux arrivants. Ça permet de nous rencontrer, de faire la promotion de nos produits locaux, de montrer le bétail, etc. Et Fabienne, quel est l'avenir des rencontres paysannes? Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre, parce qu'effectivement, c'est une décision déjà des partenaires et tout particulièrement de la future grande Comcom, parce que comme c'est porté par les collectivités, c'est très important que ce sujet-là soit au cœur de la promotion du territoire au niveau de la grande Comcom. Donc du coup, effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour que ça continue. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas encore. Dans l'idée, c'est que de toute façon, ces programmes-là de développement du territoire sur le volet agricole, agroalimentaire se continuent avec la nouvelle Comcom. Mais c'est vrai que je suis un peu mal placée pour répondre parce que je ne sais pas trop encore ce qui va
se mettre en place. Je pense qu'en 2017-2018, on sera encore là pour montrer l'agriculture du territoire et grâce à l'appui des JA et de la Chambre d'agriculture. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Bon appétit. Je crois qu'un menu campagnard est servi sous le chapiteau. Virginie, pouvez-vous nous faire un petit aperçu? Alors, ça sera un menu 100% au alpin, donc avec salade, jambon cru, grillade de porc, gratin dauphinois, yaourt et des tartes du Valgo. Voilà. Alors, on vous attend nombreux. La vente se fait là-bas, à côté du chapiteau. Eh bien, merci. Bon appétit et au revoir.